Au début de l'été, Payette était sous de multiples peines qui se chevauchaient, classé parmi les individus les plus dangereux du système carcéral français. Les officiels croyaient avoir fermé toutes les ouvertures. Il fut transféré à nouveau, cette fois à la prison de Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Le bâtiment avait récemment subi une refonte sécuritaire, mais ce n'était toujours pas suffisant. Le 14 juillet 2007, pendant que la France célébrait la fête nationale, 4 hommes entrèrent à l'aéroport de Cannes-Mandelieu habillés en touristes. L'un portait un petit sac de sport. Ils marchèrent directement vers un eurocoptère, stationné à l'extrémité de la piste. Un instructeur de vol était à proximité, préparant l'appareil pour un vol programmé. Alors qu'il s'approchait du groupe, un des hommes souleva sa veste, exposant le pistolet. Il n'y eut pas de cri, juste une instruction tranquille. Monte et vole. L'instructeur obéit. On lui dit de maintenir une altitude basse, de suivre une route spécifique et d'éviter tout contact radio. Chaque mouvement était répété. Le pilote dit plus tard qu'il semblait calme, organisé. L'hélicoptère tourna vers le nord et entra en vol à basse altitude vers les collines au-dessus de Grasse. À l'intérieur, les pirates de l'air restèrent silencieux. L'un chargea un fusil à canon scié. Un autre regarda sa montre de manière répétée. Personne ne parlait, sauf si nécessaire. À l'intérieur de la prison de Grasse, Payette était détenu seul dans une aile d'isolement. La cellule était renforcée, sans fenêtre, et située au niveau supérieur de l'établissement. Il n'avait eu aucun contact physique avec un autre détenu depuis des mois. À 10h30, la plupart du personnel faisait encore la rotation à travers les affectations du 14 juillet. La cour était silencieuse. L'espace aérien était supposé dégagé. À 10h31, l'hélicoptère plana directement au-dessus de la prison et descendit sur le toit. 3 hommes sautèrent dehors. Ils étaient masqués, armés, et se dirigèrent immédiatement vers un point d'accès de service. L'un portait le fusil à canon scié. Les autres sortirent des pistolets. Ils entrèrent par une trappe de service et avancèrent à travers le niveau supérieur. En quelques instants, ils avaient atteint l'aile d'isolement. Quelques gardiens tentèrent de les intercepter, mais les intrus avancèrent rapidement et avec détermination. Ils forcèrent la porte de la cellule de Payette et le tirèrent dehors. Il ne posa pas de questions. Il ne parla pas. L'équipe retraça leur chemin et retourna sur le toit. À 10h34, l'hélicoptère décolla. Au moment où l'établissement déclara une brèche, l'appareil avait déjà franchi le périmètre extérieur. Dans la tour de contrôle, le personnel tenta de suivre la route, mais c'était trop tard. Il n'y avait aucune contre-mesure en place, aucun contact radio, aucune visibilité sur sa destination. L'hélicoptère vola vers le sud-ouest, effleurant le terrain pour éviter les radars. Les hommes restèrent alertes. Payette ne dit rien. Le pilote suivit les instructions précisément. À 11h05, l'appareil atterrit dans un parking isolé près de Brignoles, à 38 km de Grasse. L'emplacement avait été sélectionné à l'avance. Hors de vue, pas de caméra de sécurité, pas d'activité civile à proximité. L'équipe sortit à pied, disparut dans la zone environnante et laissa le pilote derrière. Il était secoué, mais indemne. Toute l'évasion avait duré un peu plus de 30 minutes, et pour la 3e fois, les protocoles de haute sécurité de la France avaient échoué. La nouvelle de l'évasion éclata dans la soirée. Les diffuseurs nationaux interrompirent leur programmation. Les éditoriaux l'appelèrent une disgrâce. Les dirigeants politiques émirent des déclarations. Un titre de journal se lisait « Il l'a encore fait ». Un autre l'appelait « L'insulte du 14 juillet ». Le ministère de la Justice ordonna une révision interne. Des enquêteurs furent dépêchés à Grasse. Les journaux de surveillance furent tirés. Les entretiens du personnel commencèrent le lendemain matin. Dans les 48 heures, le 17 juillet, un mandat d'arrêt européen fut émis pour Payette. Interpol fut notifié. Toutes les frontières furent placées
en alerte maximale. Au cours des semaines suivantes, le nom et les photographies de Payet circulèrent à travers l'Europe. Il fut officiellement listé comme l'un des fugitifs les plus recherchés de la région. Mais il n'y eut aucune observation confirmée. Il avait disparu à nouveau. 2 mois plus tard, le 21 septembre 2007, la police espagnole mena un raid contrôlé sur un immeuble bas dans Mataró, une ville côtière à 30 km au nord-est de Barcelone. Des équipes de surveillance avaient suivi le mouvement à l'intérieur du bâtiment. Les voisins n'avaient rien signalé de suspect. Les hommes à l'intérieur gardaient les stores fermés. L'équipe d'arrestation intervint juste après le lever du soleil. L'entrée fut rapide. Ils trouvèrent 3 hommes à l'intérieur: Pascal Payet, Alain Armato et Ferid Awassou. Aucun d'eux ne résista. Payet n'était pas armé. Selon les officiers, il était calme et parut surpris. La planification de son extradition commença immédiatement. Les autorités refusèrent de confirmer où il était détenu. 2 semaines plus tard, le 4 octobre 2007, il fut ramené en France sous forte garde. L'emplacement de sa détention fut classifié. En juin 2008, un tribunal des Alpes-Maritimes le condamna à 15 ans supplémentaires de prison